Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 7e Pérek, Mishnah Zayin. Apesar shenizrak damo varkach noda shehu tameh. Nous l'avons vu déjà dans les Mishnahs précédentes. Si le Korban Pesach est impur et qu'il ne peut pas être mangé, la viande ne pourra pas être mangée, on n'a pas le droit d'asperger le Korban Pesach. On mettra tout cela de côté. Donc on a égorgé le Korban Pesach. Il s'avère que la viande est devenue impure. Bien sûr, le Korban Pesach, tant qu'il est vivant, la bête ne peut pas devenir impure. C'est seulement une fois qu'elle a été égorgée qu'elle risque de devenir impure au contact d'une source d'impureté. Donc la bête a été égorgée, la viande est devenue impure, on ne pourra pas asperger le sang, on met tout de côté et les propriétaires devront apporter un autre Korban Pesach. Ce premier Korban Pesach sera brûlé. Mais dans le cas où on a aspergé le sang et on ne savait pas que la bête était impure, que la viande était impure, et ensuite, et on s'est rendu compte que il était le korban, la viande était impure, ou même que le sang qu'on a aspergé était impur. Eh bien, le korban reste kasher parce que atzitz meratze. Nous avons une halakha qui s'appelle le ritzuy tzitz, c'est-à-dire que le tzitz, cet habit du Kohen Gadol qui était posé sur son front, et meratze va agréer le korban malgré son impureté. C'est une halakha que nous apprenons de la Torah, le ritzuy du tzitz. Donc le tzitz est meratze parce qu'au moment où on a aspergé, on ne savait pas que le sang ou que la viande était impure, eh bien le korban restera caché. Mais nitma agouf, si c'est le propriétaire qui est devenu impur par une touma de maître, et on a aspergé le sang, on ne savait pas qu'il était impur, ensuite il s'avère qu'il est impur, on pourrait dire là aussi le tzitz, cet habit du Kohen Gadol va agréer le korban. Non, en atzitz meratze. Là, le tzitz ne va pas agréer le korban et cette personne-là devra apporter le deuxième Pesach Sheni parce qu'au moment où on a aspergé le sang, lui n'était pas apte au korban puisqu'il ne pouvait pas en manger. Et pnei amour parce qu'on a dit un nazir veut aussi Pesach. C'est-à-dire le nazir qui, comme nous le savons, si lui devient impur, devra recommencer sa naziroute de 30 jours. Et si le nazir, ou bien osé Pesach, c'est-à-dire que celui qui apporte son korban Pesach, et il est impur, ou bien le korban est impur, alors on a dit atzitz meratze al tumat adam, ven atzitz meratze al tumat aguf. Le tzitz, c'est-à-dire cet habit du Kohen Gadol, va agréer sur l'impureté du sang ou l'impureté de la viande, mais ne pourra pas agréer l'impureté du corps, c'est-à-dire de la personne. Donc pour le korban Pesach, nous l'avons vu. Si le propriétaire est impur et qu'on a aspergé le sang de la bête, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son korban Pesach, il devrait apporter Pesach Sheni. Si la viande est impure ou le sang est impur, on ne le savait pas, on a aspergé le sang, le propriétaire a été acquitté de son obligation. De même pour le nazir. Si le nazir, lorsqu'il a apporté ses korbanot pour pouvoir boire du vin, ou pour pouvoir donc terminer sa naziroute, se couper les cheveux, et il s'avère que le sang était impur, ou la viande était impure lorsqu'on a aspergé le sang, c'est kasher, le tzitz l'a agréé, et donc il a terminé sa naziroute. Mais si lui est impur, là le tzitz ne va pas l'agréer, il recommencera depuis le début. Nitma tumat ateom atzitz meratzim. Malgré tout, il y a une halakha le Moshe Misinaï. C'est que s'il y a tumat ateom, c'est une impureté un peu particulière. C'est une impureté que personne n'a jamais su qu'il y avait là une impureté. Ce n'est pas lorsqu'on a trouvé ensuite une tombe, donc c'était un homme qui avait été enterré ici, on savait. Mais si on a trouvé quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, on ne savait pas, et personne au monde n'a su qu'il y avait là une impureté, et que un homme a été impur, ou un nazir qui est devenu impur par la tumat ateom, eh bien, il s'en est rendu compte après avoir apporté son korban Pesach, ou le nazir après avoir apporté ses korbanot. Là, le tzitz et meratze, c'est une halakha, le Moshe Misinaï, et donc cet homme-là n'a pas besoin d'apporter un deuxième korban Pesach, ou le nazir n'a pas besoin de recommencer. C'est vrai qu'il était impur, mais c'est une tumat ateom, une touma que personne n'était au courant jusqu'à ce jour-là qu'il y avait là une touma, et donc Minatora halakha le Moshe Misinaï,
Raketim à Moshe, que le tzitz Semeratse va agréer, et donc il n'y a pas de, on va dire, de Pesach Sheni à faire dans ce cas-là, et le Nazir a terminé sa Nézirut. Donc voici le premier din de tzitz Semeratse que nous avons vu dans Masechet Psachim, et au passage nous avons appris ce din de Tumat Tehom, où là il y a une exception que même si c'est une Touma sur le corps de la personne, le tzitz pourra agréer sa Touma, et le korban restera caché.